Alors, on va parler des techniques d'approche des accords. C'est un sujet vraiment très important pour les arrangeurs, pour les pianistes, les bassistes, les guitaristes, même les ventistes et les chanteurs. C'est vraiment un sujet crucial. On passe une progression de base et puis je vous montre les différentes techniques d'approche. Voilà. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est connaître même comment on construit les accords. Il y a 6 accords de base. On a les accords majeurs, on a les accords mineurs, on a les accords de dominante, on a les accords mineurs 5 bémol, voilà, demi-diminué comme on appelle. On a les accords diminués et on a les accords augmentés. On a ces 6 catégories d'accords. Et la construction de l'accord majeur, c'est tierce majeur, tierce mineur. Et si on veut faire un accord majeur 7, tierce majeur, tierce mineur, tierce majeur encore. La construction de l'accord mineur, c'est tierce mineur, tierce majeur. Si on veut faire un accord mineur 7, tierce mineur, tierce majeur, tierce mineur. La construction d'un accord de dominante, c'est tierce majeur, tierce mineur, tierce mineur. La construction d'un accord demi-diminué, c'est tierce mineur, tierce mineur, tierce majeur. La construction d'un accord augmenté, c'est tierce majeur et tierce majeur. Et la construction d'un accord diminué, tierce mineur et tierce mineur. Donc voilà un peu comment on construit les accords. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai voulu rapidement donner les différentes formules de construction des accords. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui ont encore des problèmes au niveau de la construction des accords. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai dit qu'on allait parler des techniques d'approche des accords. C'est quoi en fait les techniques d'approche des accords? C'est les façons dont on résout sur les accords. Comment arriver sur un tel accord? Quelle approche utiliser pour arriver sur un accord? Voilà la fonction des techniques d'approche des accords. Voilà, comment résoudre, comment éviter d'avoir un jeu monotone en utilisant des passages et tout. Voilà. Donc, on va sur une progression de base et à partir de cette progression-là, on va essayer d'utiliser les techniques d'approche. J'ai travaillé au moins 10 approches, mais aujourd'hui, on va parler de seulement 4. On va parler de seulement 4 parce que c'est le plus basique, c'est le plus facile à exploiter. D'accord, donc je joue la progression de base et ensuite on exploite les différentes techniques d'approche. Voilà. Tonalité de Do pour faciliter la compréhension. Donc on a 2 accords. Fa majeur et La mineur. Fa majeur. D'accord, donc ce sont là nos 2 accords. Voilà notre progression. Je rappelle la tonalité, on est en tonalité de Do. On va essayer d'appliquer les techniques d'approche d'accords. Première technique, l'approche diatonique. L'approche diatonique, c'est quoi? C'est utiliser les voisins diatoniques de l'accord pour l'approcher. Approcher l'accord à partir de ses voisins diatoniques. Donc, les voisins diatoniques d'un accord, c'est les accords qui l'entourent dans la tonalité. Les accords qui entourent notre accord cible dans la tonalité. Donc, quand on prend l'accord de Fa, derrière Fa, on a Mi mineur. Si on veut 2 autres accords encore, derrière Fa, on a Ré mineur, on a Do. Donc, si on joue là la progression et qu'on va arriver sur Fa, on peut faire une approche diatonique ici. On y va avec la progression. Et là, on veut revenir sur Fa. On peut faire. Là, je fais une approche diatonique. Voilà, j'ai rajouté une progression pour arriver sur Fa par approche diatonique. Je reprends. Vous voyez, ce passage-là, c'est ce qu'on appelle en fait les techniques d'approche. Donc, on peut l'approcher par les accords diatoniques qui sont situés derrière, comme devant. On essaye l'exemple où les accords sont situés devant. Donc, on a... On peut faire... Donc, je fais La,
Sol et Fa. Donc, qui sont les voisins diatoniques de Fa. Donc, on peut faire pareil sur le deuxième accord, sur La mineur. On essaie sur La mineur. Donc, j'ai pris son voisin diatonique Sol pour l'approcher. Donc, plutôt que de jouer simplement et ensuite La mineur, je fais Fa, Sol et La mineur. Vous voyez, ça peut être aussi en descendant. Donc, ouais, c'est une approche diatonique. J'espère que tout le monde a compris l'approche diatonique. Simplement, utiliser les voisins diatoniques de l'accord cible pour l'approcher. C'est tout. Deuxième approche, c'est l'approche chromatique. L'approche chromatique, c'est simple. Il s'agit d'utiliser l'accord situé, l'accord de même nature, situé un demi-ton en avant ou en arrière pour approcher notre accord cible. Quand on prend Fa, Fa c'est un accord majeur, un accord majeur 7. Donc, dans l'approche chromatique, je vais utiliser Fa dièse, qui est l'accord situé demi-ton en avant. Donc, vous voyez, j'utilise Fa dièse pour approcher Fa. On dit demi-ton en arrière, je peux utiliser Mi pour approcher Fa. Et si on est dans la progression. On va sur Fa. Vous voyez, approche chromatique. Ça pouvait être aussi. Là, j'utilise Mi. On peut faire pareil sur La mineur. Utiliser l'accord de même qualité que notre accord cible. Donc, on aura La dièse mineur si on va en avant et Sol dièse mineur si on prend l'accord en arrière. Donc, pression. Voilà, ça c'est l'approche chromatique. Il s'agit d'utiliser l'accord de même qualité situé un demi-ton en avant ou un demi-ton en arrière.